Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de tortillas. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 300 g de farine de blé, 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 15 centilitres d'eau tiède, 1 cuillère à café de levure chimique et 1 cuillère à café de sel. Première étape, dans un saladier, je vais mettre la levure. Je mélange brièvement avec une spatule. Ensuite, je vais rajouter le sel et je mélange le tout. Les éléments secs sont bien mélangés. Je rajoute directement dans la farine l'huile de tournesol. Et là, avec la spatule, je mélange à nouveau. À présent, on va rajouter l'eau. On n'en met qu'une partie au départ et avec la spatule, on mélange. Et petit à petit, on va rajouter l'autre partie de l'eau de façon à avoir une pâte qui soit bien homogène, pas trop élastique et pas trop humide non plus. Là, j'en rajoute un peu et je continue à mélanger. Quand on ne peut plus mélanger avec la spatule, on va y aller avec la main. Donc là, pareil, on va malaxer la pâte de façon à incorporer la farine. Là, ici, on voit que la pâte est encore trop sèche, donc je vais rajouter un petit peu d'eau, comme ceci, et je malaxe et je mélange de façon à incorporer cette eau. J'ai généreusement fariné mon plan de travail, je vais y déposer la pâte. La pâte est assez collante, en effet j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau. Donc là, je vais la travailler sur le plan de travail de façon à incorporer de la farine et la sécher un peu. Donc là, avec la paume de la main, on l'appuie et on incorpore de la farine de façon à la rendre bien élastique. Regardez comment on fait, donc on appuie avec la paume de la main comme ceci. Regardez comme la pâte est devenue élastique. Je continue à la travailler encore un peu avec la paume de la main et on va pouvoir façonner les tortillas. La pâte a la bonne consistance, je vais la rouler en boudin pour pouvoir la diviser plus facilement et faire des parts égales pour réaliser les tortillas. Maintenant, je vais diviser le boudin en 2 parts égales. Donc on peut utiliser une balance, moi je fais à peu près au jugé, voilà, on doit être pas mal. Donc je partage, je conserve un des côtés que je vais à nouveau rouler pour qu'il soit bien régulé. Ce boudin, je vais le diviser en 3 parts égales. Là pareil, je vais le faire au jugé, donc là on doit être pas mal, hop. Et voilà. Ensuite, je reprends chaque petit pâton, je vais former une clé, c'est-à-dire je vais replier vers l'intérieur les côtés. Ensuite, je le retourne, toujours la clé vers le bas et je vais le rouler sur la table de façon à lui donner une forme ronde. J'ai disposé les pâtons sur une assiette, je vais les couvrir avec un torchon et les laisser pousser pendant environ 30 minutes. Au bout de 30 minutes, les pâtons ont bien poussé. Maintenant, on va passer au façonnage des tortillas. Sur un plan bien fariné, je dépose un pâton. Dans un premier temps, on va l'étirer à la main. Donc, j'appuie dessus de façon à l'étaler. Et ensuite, en tirant comme ceci avec les mains, je vais l'étaler au maximum. Ensuite, on le retourne. On n'hésite pas à mettre de la farine pour pas qu'il colle. Ensuite, on va procéder avec le rouleau et là, on l'étale le plus finement possible. Donc on y va, on retourne la pâte et ainsi de suite. Avec le rouleau, on essaye de donner une forme la plus ronde possible. Donc on retourne la tortillasse et on tourne et on étire avec les mains comme ceci.
La pâte est bien fine, elle est à peu près ronde, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson, on fait chauffer une poêle sans matière grasse à feu moyen. Lorsque la poêle est chaude, on y dépose la tortillasse à l'intérieur en l'étalant au maximum de façon à ce qu'elle ne plisse pas et on va la laisser cuire pendant quelques minutes. On vérifie la cuisson régulièrement en soulevant la tortilla et en regardant dessous avec une spatule. Donc là, elle n'est pas trop mal. On voit des cloques se forment sur le dessus, c'est normal. Le dessous est quasiment cuit, donc on la retourne. On voit elle commence à avoir des petites cloques légèrement dorées. Il ne faut pas trop les cuire, sinon elles deviennent cassantes. Et là, on poursuit la cuisson sur l'autre face pendant quelques instants. Pour celle-ci, la cuisson est bonne. Je l'ai retournée une deuxième fois. On voit il y a quelques cloques dorées dessus. Donc on va la retirer et la déposer sur une assiette. Pour conserver la souplesse des tortillas, je les mets directement dans un grand sac de congélation. Donc je les mets encore chaudes comme ça dedans et je ferme. Ainsi, l'humidité reste à l'intérieur et elles restent souples, sinon elles vont devenir cassantes en séchant. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Les tortillas sont hyper souples. Maintenant, elles n'ont plus qu'à être garnies. Voilà, je vous laisse le soin de le faire avec soit de la viande, des légumes. Enfin, on peut mettre de tout dedans. C'est comme un sandwich. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!